Ça fait 40 ans que vous en faites, non? 40 ans, oui. Ça fait 40 ans. Et j'en ai vu, croyez-moi, des inepties. J'en ai lu. Et on en a écrit beaucoup à mon endroit, d'ailleurs, des inepties. Bah, qu'est-ce que vous voulez, il faut le prendre comme c'est. Moi, personnellement, maintenant, ça ne me touche plus, parce que j'en ai tellement vu que je m'en fous. Je m'en fous totalement, d'ailleurs. Mais enfin, je pense que c'est les journalistes, je ne parle pas pour... mais une certaine catégorie de journalistes, vous comprenez? Les gars qui font si vous voulez, les chiens crevés dans le cinéma, si j'ose dire. Hein. Ben, évidemment, ils vous demandent toujours les mêmes questions. Ils vous demandent ce qu'on pense du rôle, ce qu'on va ceci, ce qu'on va cela. Moi, je leur réponds toujours, mais moi, je pense à rien. Ce que les gens pensent. Et c'est vrai, d'ailleurs, ce que vous voulez penser. On a un truc, faut le faire. C'est un boulot comme un autre, quoi. Et après 40 ans, c'est encore toujours un beau métier? Moi, je pense que c'est un magnifique métier, quoi. C'est un très beau métier. Moi, je remercie ce métier-là, moi, personnellement. J'y dois tout. Ceci dit, j'aime bien le faire bien, mais je suis pas un dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas un dingue de cinéma. Si je tourne plus, ça me manquera pas. Ça me manquera pas. Mais je pense que la première des choses, surtout, c'est d'en donner pour son argent, comme on dit. Et il faut le servir pour le public. Je dis pour mon public, parce que ça c'est couillon de dire mon public, moi je parle le public. Et j'estime qu'un gars qui paye une place, qui arrive dans un fauteuil, il vient pour voir, comme on dit en français, de la belle ouvrage. Ben, on essaye de faire quelque chose de bien. Alors il faut le servir, ça ne veut pas dire pour autant que on soit dingue de ce métier-là. Moi j'ai jamais été. Jamais. Jamais, mais j'ai toujours essayé de le servir, de le bien faire, d'en donner pour l'argent du spectateur. Parce qu'il n'y a aucune raison, le gars qui vient voir un film, il faut pas tricher, quoi. Faut essayer de faire le mieux possible. Malheureusement, on met pas toujours dans le mille, hein, parce que ça serait trop beau, surtout maintenant. C'est très difficile maintenant. Mais enfin, je pense qu'il faut le servir bien, correctement. Moi, c'est ce que je pense pour moi. Ceci dit, c'est un magnifique métier. Et j'ajoute que je ne voudrais pas être jeune et le recommencer. Parce que maintenant, c'est dur. J'aime mieux où j'en suis maintenant, presque à la fin, qu'au début. Pourquoi est-ce que c'est plus dur maintenant? Ah, bah parce que maintenant, pour des tas de raisons, c'est difficile, parce que maintenant, c'est difficile de satisfaire le public. Il faut trouver des histoires, les bonnes histoires. On ne sait plus, entre les jeunes, les adultes, les vieux, on ne sait plus ce qui plaît. Vous savez, maintenant, c'est très, très, très difficile. Dans le temps, vous pouvez dire, bon, bah ça c'est une bonne histoire et tout, mais l'histoire, vous savez, il y avait... maintenant, le public ne réagit tout à fait autrement. Et ceci dit, c'est très normal, parce que le public, maintenant, il est blasé, il en a tellement vu. Il en a tellement vu de films, il a tellement vu de gars passer. Alors évidemment, il est beaucoup plus exigeant. Ajoutez à ça, quand même, qu'il y a la télévision, qui quand même fait du tort au cinéma, que la voiture automobile. Ça a l'air d'une blague, mais fait du tort au cinéma. Tous les gens foutent le camp le week-end, ils ont raison, ils veulent s'aérer les poumons. Alors, il se trouve que maintenant, c'est un métier qui devient de plus en plus difficile, c'est tout. Je suis encore assez étonné maintenant de me retrouver devant vous avec un micro, parce que je crois que c'est pas tellement fréquent, les reporters que vous accueillez. Pour la télévision, oui, c'est exact, parce que, en principe, à la télé, j'aime pas, parce que ils font ce qu'ils veulent, après ils coupent où ils veulent, on dit des choses, et puis ils l'arrangent à leur manière, alors j'aime pas beaucoup ça. Est-ce que vous vous souvenez encore du temps où le cinéma se faisait sans vous? Vous n'en étiez pas encore. Du cinéma muet, alors, Oui. de l'ancien cinéma muet. Vous nourrissiez certaines admirations à ce moment-là? Il y avait certains personnages qui vous semblaient correspondre à... Ah, sûrement, oui, sûrement. Sûrement, quand j'étais gosse, pour moi, c'était Tom Mix, c'était... enfin, quand j'étais jeune, j'étais pas gosse, c'était Tom Mix, c'était William Hart, c'était tous ces gars-là pour les cow-boys. Et puis alors, après, il y a un acteur qui m'avait profondément impressionné, c'était George Bancroft. Hein? Parce qu'il avait une très grande présence, il avait une énorme présence. Mais je me souviens, je l'avais vu dans
Ducks of New York, ça s'appelait d'ailleurs en anglais, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait en français. New York Je ne me rappelle plus comment ça s'appelait en français. C'était un film de Sternberg d'ailleurs. Et j'avais été très impressionné par la présence de ce gars-là. Et je ne pensais pas du tout à faire du cinéma. Moi. Mais donc peut-être que de ces admirations-là, il vous est quand même resté tout de suite une idée de ce qu'un acteur pouvait être au cinéma, devait être. Non, on est impressionné par la présence du gars, mais non, moi par exemple, j'étais pas du tout parti pour jouer des rôles dramatiques. Moi, j'étais un gars de musical, je chantais, je dansais, je jouais l'opérette, et j'ai débuté d'ailleurs au cinéma parlant, parce que j'ai fait 2 sketchs muets comme ça avant. Oui. À la rigolade, c'était un truc comique, quoi, des trucs comiques, et j'ai débuté dans une opérette. J'ai débuté dans une opérette en 30. À l'avènement du parlant, quoi. Et je pensais pas du tout un jour de devenir un acteur dramatique. Ça s'est fait comme ça. Parce qu'il y a un garçon à qui je dois beaucoup, qui est mort, hélas maintenant, qui s'appelait Pierre Geoffroy, qui était directeur de production, et ils avaient besoin d'un jeune gars qui puisse être léger et peut-être dramatique. Alors il avait pensé à moi, puis c'est comme ça que j'ai joué le rôle, et puis voilà, puis ça s'est enchaîné, quoi. C'est enchaîné. On dit souvent, on dit même toujours, Gabin, monstre sacré du cinéma. Ce n'est pas plutôt sacré monstre? Oh, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense d'abord que le public était très gentil pour moi de m'accepter encore maintenant, quoi. Quoique j'ai eu un passage à vide terrible après la guerre, parce que j'ai fait une partie de la guerre quand même, je suis revenu, et j'ai eu un passage à vide de plusieurs années. D'abord, je n'ai pas tourné de 39 à 46, ce qui fait 7 ans quand même. Et si, j'ai tourné 2 films en Amérique parce que j'étais foutu le camp là-bas pour d'autres raisons. Pas pour des raisons de cinéma d'ailleurs, mais pour d'autres raisons qui m'étaient tout à fait personnelles, des raisons guerrières, si j'ose dire. Et j'étais parti là-bas, alors j'étais obligé de gagner ma croûte, j'étais obligé de faire le film. Enfin, puis après, je suis reparti puisque je suis reparti dans la marine libre française après. Et quand je suis revenu, j'ai eu un grand passage à vide parce que je suis revenu avec les cheveux blancs d'abord, que les gens, pour eux, j'étais encore Pépé le Moco, j'étais encore le Quai des Brumes, j'étais encore tous ces trucs-là, ma pipe, tout d'un coup, ils m'ont vu avec des cheveux blancs. Alors vous savez ce que c'est, les gens veulent vous voir comme ils vous ont connu, et j'ai eu un très grand passage à vide, ça n'est reparti qu'après, quoi. Votre premier film après la guerre, ce n'était pas... je pourrais plus trouver le titre du film. Je vais vous dire, c'était... si, mon premier film, c'était Martin Roumaniac. Un film que j'ai tourné avec Dietrich. Parce qu'encore ça aussi, il ne suffit pas de faire un bon film, il faut le faire au bon moment. Il y a ça. Il y a ça. Par exemple, j'ai fait un film juste avant la guerre qui maintenant passe pour un grand classique du cinéma, et à l'époque ça a été un bide noir, ça s'appelait Le Jour se lève. Le Jour se lève n'a pas marché, parce qu'il y avait des retours en arrière, il y avait des flashbacks, les gens n'aimaient pas ça. Et maintenant les gens disent que c'est un des classiques du cinéma, alors on l'a fait trop tôt, c'est tout. Parce que faut dire les choses comme elles sont, Pépé le Moco, La Bandera, tout ça, ça a terriblement vieilli. À l'époque, bon, c'était de bons films, c'était l'époque de ces films, mais maintenant ça a terriblement vieilli, c'est plus visible, quoi. C'est plus visible. Mais Le Jour se lève, effectivement, je pense que c'est un film qui tient encore le coup. Vos meilleurs souvenirs, ce sont les films qui ont le mieux marché ou... Non, pas toujours. Il y a d'autres raisons? Non, pas toujours. Pas toujours, parce que moi, par exemple, très souvent, on me dit, pour vous, quel est votre meilleur film? Il y a des tas de films que j'ai aimé, faire. Et il y a un film que j'ai fait après la guerre, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai fait avec Verneuil, pour lequel j'ai un faible, c'est Le Singe en hiver. J'ai tourné avec Jean-Paul, avec Belmondo. Le film a très bien marché. Mais à mon avis, les gens ne l'ont pas compris. Ils n'ont vu qu'une histoire de poivreau, alors que c'est pas du tout ça. C'est une histoire formidable de 2 gars qui s'évadaient dans leur poivrade, l'un au Yangtze-Kiang, l'autre en Espagne et tout ça. Et j'aimais beaucoup cette histoire. Mais les gens n'en ont vu qu'une histoire de poivreau, alors que c'était pas du tout ça dans le fond. Le film a marché, mais il a pas...
il a moins marché que d'autres films que j'ai moins aimé et qui ont fait des booms terribles. Ça, ce sont des petites choses à soi personnelles, comprenez-vous? Mais ça doit faire un petit peu de peine quand même quand on sent qu'ils sont un peu à côté, non? Oh non, oh non. Non, les gens n'ont vu qu'une histoire de poivrade des deux gars, alors que c'est pas du tout ça. Qui s'évadaient tous les deux, c'était deux gars qui se rencontraient, qui s'évadaient chacun de son côté, et qui se comprenaient. C'était ça qui était formidable. D'ailleurs, le monde Belmondo était formidable dans le film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait tout un truc là, avec la corrida des voitures et tout, il était extraordinaire là-dedans. Il était extraordinaire. Et gentil Jean-Paul.